شباب السلام عليكم. في هذه الفيديو on va résoudre l'exercice ديال l'étude des fonctions ديال rattrapage 2007. D'accord? Alors faites l'exercice et vous pouvez passer après à la correction. Alors on passe à la première question. J'ai la fonction numérique définie sur 0 plus l'infini par g de x égale à x moins 1 sur x moins 2 ln de x. Alors petit 1, montrons que g' de x est égal à x moins 1 au carré sur x au carré. Donc, on a la fonction x, elle est dérivable sur 0 plus l'infini, 1 sur x dérivable sur 0 plus l'infini, 2 ln de x est dérivable sur 0 plus l'infini. Du coup, cette somme algébrique, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, on soit x appartenant à 0 plus l'infini. Donc, g' de x est égal à la dérivée de x moins 1 sur x moins 2 ln de x. La dérivée de x moins la dérivée de 1 sur x moins 2 ln de x. On la dérive, c'est égal à 1 moins 1 sur x au carré moins 2 fois 1 sur x. Du coup, ça nous fait 1 plus 1 sur x au carré moins 2 sur x. Et on va mettre au même dénominateur. Ça nous fait x au carré plus 1 moins 2x. Et on va remarquer que c'est là où, au numérateur, on a une identité remarquable. Il y a x moins 1, le tout au carré sur x au carré. C'est ce qu'il fallait montrer. Après, on va déduire le sens de variation de g. Alors, pour déduire la variation de g, on peut étudier le signe de g' de x. Donc, pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini, on a x au carré est strictement positif et x moins 1 au carré est supérieur ou égal à 0. D'où g' de x, elle est supérieure ou égale à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Par suite, g, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et on passe à la question suivante. Donc, la question suivante, montrer que g de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x de 0, 1 et g de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x de 1 plus l'infini. Remarquez que g de 1 est égal à 0. Donc, g de 1, l'image de 1 est égale à 0. 2, signe de g de x. On a g est strictement croissante. Donc, x supérieur ou égal à 1 implique que g de x est supérieur ou égal à g de 1, parce qu'elle est croissante. Cela implique que g de x est positif, elle est supérieure ou égale à 0. Et si x, elle est comprise entre 0 et 1, cela implique que g de x, elle est inférieure ou égale à g de 1. Cela implique que g de x, elle est inférieure ou égale à 0. Du coup, par suite, g de x est supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 1 plus l'infini et g de x est inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle 0, 1, 0 exclu. OK? Et on passe à la question suivante. On nous demande de montrer que limite de ln de x au carré sur x est égale à 0 et on nous met qu'on
Donc, on pourra poser t est égal à racine de x, puis calculer limite de f de x. Donc, montrons que la limite de ln de x, le tout au carré, sur x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à 0. Et là, j'attire votre attention que, qu'il y a de la vidéo, qui traite de la situation de calcul des limites de la forme limite de ln de x puissance p sur x puissance n quand x tend vers plus l'infini, et elle traite les cas possibles, d'accord, avec des exemples. On va laisser comme le lien en haut de la vidéo. On pose t est égal à racine de x, et puisque x il est positif, cela est équivalent à x égale à t au carré. Et on va remarquer que quand x il va tendre vers plus l'infini, racine de x elle va tendre vers plus l'infini aussi, donc t aussi il va tendre vers plus l'infini. Donc dans ce cas-là, on a dit la limite d'l ln de x sur x le tout au carré. Quand x tend vers plus l'infini, il y a la limite d'l ln de t au carré, le tout au carré sur t au carré, quand t tend vers plus l'infini. Cela ne donne que la limite de 2 ln de la valeur absolue de t tend vers plus l'infini, donc il est positif, c'est ln de t, la valeur absolue de t, ce sera t au carré sur t au carré, quand t tend vers plus l'infini, ça nous fait la limite de 2 ln de t sur t, le tout au carré, quand t tend vers plus l'infini, et ça nous fait 0, car la limite d'l ln de t sur t quand t tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc ln de t sur t quand t tend vers plus l'infini est égal à 0. Et on passe à la question ou la partie suivante, c'est calcul de limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, on a limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de x plus 1 sur x moins ln de x, le tout au carré, moins 2, quand x tend vers plus l'infini. Là, on peut remarquer directement que la limite d'il c'est plus l'infini, la limite d'il c'est plus l'infini, moins 2. Donc, on va avoir une forme indéterminée, il y a plus l'infini, moins plus l'infini. Du coup, pour lever l'indétermination, on sait que on peut factoriser par une expression ou une quantité qui tend vers l'infini. Donc là, on va factoriser par x, ça nous fait 1, plus 1 sur x au carré, moins ln de x le tout au carré sur x, moins 2 sur x, quand x tend vers plus l'infini. Or, avant, on a montré que la limite de ln de x, le tout au carré sur x, quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Et on a la limite de 1 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Et limite de 2 sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Alors, ce facteur-là, il va tendre vers 1, 0, 0, 0, donc ce sera 1. Et là, c'est plus l'infini. Par suite, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à plus l'infini. Et on passe à la question suivante. Vérifiez que f de 1 sur x est égal à f de x pour tout x de 0 plus l'infini. Vérifions que f de 1 sur x est égal à f de x pour tout x de 0 plus l'infini. Alors, là, on a un x appartenant à 0 plus l'infini et on va calculer 1 sur f de 1 sur x. Là, on va remplacer x par 1 sur x. Donc, c'est 1 sur x plus 1 sur 1 sur x moins ln de 1 sur x au carré moins 2
ça nous fait 1 sur x, plus l'inverse de 1 sur x, c'est x, moins, هنا تنعرفوا بأن ln de 1 sur a est égal à moins ln de a. Du coup, هنا غتولي عندنا moins ln de x au carré moins 2. Ça nous fait x plus 1 sur x moins, là le carré de moins ln de x est égal à ln de x, le tout au carré, moins 2, et on remarque c'est f de x. Donc c'est égal à f de x. Ok? La question suivante, calculer la limite de f de x quand x tend vers 0, et on pourra poser t est égal à 1 sur x. Calcul de limite de f de x quand x tend vers 0, x supérieur à 0. Donc ici, on pose t est égal à 1 sur x, et puisque x il est différent de 0, cela t est égal à 1 sur x est équivalent à x est égal à 1 sur t. Et quand x il va tendre vers 0 avec des valeurs positives, le t il va tendre vers plus l'infini. Le numérateur c'est 1, le dénominateur il tend vers 0 plus, donc le rapport il va tendre vers plus l'infini. D'où la limite de f de x quand x tend vers 0, x positif, est égal à la limite de f de 1 sur t quand t tend vers plus l'infini, est égal à la limite de f de t quand t tend vers plus l'infini, puisqu'on a vu, on a vu que f de 1 sur t est égal à f de t. Du coup, la limite, on l'a déjà calculé, c'est plus l'infini. OK? Après, une interprétation au résultat. Donc, on a montré que la limite de f de x quand x tend vers 0, x supérieur à 0 est égal à plus l'infini. Donc, CF admet une asymptote verticale d'équation x est égal à 0. D'accord? Et on passe à la question suivante. Montrer que C admet une branche parabolique de direction asymptotique, celle de la droite d'équation y est égale à x. Donc, D, branche parabolique. Alors, là, on a montré que la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. Alors, pour étudier la branche infinie, on peut aller calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Si on trouve que c'est un nombre a, on calcule la limite de f de x moins ax quand x tend vers plus l'infini. Si cette limite, elle nous donne un nombre b, ça veut dire que la courbe, elle admet une asymptote oblique. Mais si elle nous donne l'infini, ça veut dire que la courbe, elle admet une branche parabolique orientée vers la droite, y est égal à ax. D'accord? Alors, on a la limite de f de x. Quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Calculons alors la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini. On a limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de 1 sur x fois x plus 1 sur x moins ln de x le tout carré moins 2 quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de 1 sur x fois x, ça nous fait 1, ça nous fait x sur x, c'est 1, plus 1 sur x fois 1 sur x, ça nous fait 1 sur x au carré, moins ln de x le tout carré sur x, moins
2 sur x, quand x tend vers plus l'infini. Donc, ça nous fait 1 car limite de ln de x, on a vu dans une question précédente, sur x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à 0. Limite de 1 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Et la limite de 2 sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Du coup, on va calculer limite de f de x moins 1 fois x moins x quand x tend vers plus l'infini. Donc là, on a limite de f de x moins x quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de x plus 1 sur x moins ln de x le tout au carré moins 2 moins x quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de 1 sur x moins ln de x le tout au carré moins 2 quand x tend vers plus l'infini est égal à moins plus l'infini, moins l'infini, car la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc, C admet une branche parabolique de direction asymptotique y est égal à x au voisinage de plus l'infini. C'est bon, j'espère que c'est clair. Et on passe à la question suivante. Montrons que f' de x est égal à g de x sur x. Donc, on a f, elle est dérivable. On peut le vérifier facilement. Donc, pour tout x de 0 plus l'infini, on va avoir f' de x est égal à 1 x plus 1 moins ln de x le tout au carré moins 2 prime est égal à la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. La dérivée de u au carré, c'est égal à 2 u prime fois u. Donc, du coup, je vais avoir la dérivée de ln de x le tout au carré de, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x fois ln de x moins 0. La dérivée de 2, c'est 0. Donc, ça nous fait 1 moins 1 sur x au carré moins 2 ln de x sur x. Alors, on remarque au dénominateur 1 sur x. Donc, on va penser à factoriser par 1 sur x. Ça nous fait x. 1 sur x fois x, ça fait 1. Moins 1 sur x moins 2 ln de x. Et ça, c'est g de x. Donc, c'est égal à g de x sur x. Et la partie suivante, c'est tableau de variation de f. Donc, pour la dérivée, on a x, il est positif. Donc, g de x et f' de x ont le même signe. Et le signe de g de x, on l'a vu dans la première partie du problème. On peut dresser directement notre tableau de variation. X, 0 exclu. 1, là où g elle change, g de x, elle change de signe, ça veut dire f' de x change de signe, ça annule et change de signe. Là, c'est les variations de f. Donc ici, 0. À droite, c'est positif, négatif, d'après les résultats de la première partie. Donc notre fonction f, elle est décroissante sur 0, 1, croissante sur 1 plus l'infini.
La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. En 0 à droite, c'est plus l'infini. Et là, c'est f de 1. Donc, f de 1, il y a 1 plus 1 sur 1 moins ln de 1 au carré moins 2. Ça nous fait 1 plus 1, 2, moins 0, moins 2, ça fait 0. Donc ici, c'est 0. Et on passe à la question suivante dans laquelle on nous demande de tracer la courbe f. On a le tableau de variation de f. On a une asymptote verticale x égale à 0 ou on a branche parabolique orientée ou de direction y est égale à x au voisinage de plus l'infini. Donc on va commencer par les points importants. Le point important اللي عندنا هو 1 0. Le point 1 0 عندنا فيه une tangente horizontale parce que la dérivée elle s'annule en 1. Et les droites importantes, là c'est l'asymptote verticale x égale à 0, c'est l'axe des ordonnées, et y égale à x, c'est la première bisectrice. Y est égal à x. Donc, du coup, la courbe de f, la f de x, elle tend vers plus l'infini quand x tend vers 0. On a une asymptote verticale, il y a l'axe des ordonnées, ou ici, on a une branche parabolique de direction. Y égale à x. D'accord? Et en utilisant GeoGebra, on peut voir l'allure de cette courbe-là. Donc, la droite y est égale à x et la courbe f. Donc, on voit qu'on a l'asymptote verticale et la branche parabolique de direction asymptotique. Y est égal à x. OK? Et on passe à la question suivante. Faites la question. On nous demande de montrer que G est une primitive de petit g. Donc, 4a, montrant que G est une primitive de petit g. Alors, on a grand G' de x est égal à la dérivée de x ln de x moins x prime est égal à x ln de x prime moins x prime. Et là, on va appliquer la formule de la dérivée d'un produit de fonction qui est égal à u prime v plus uv prime. غتولي عندنا هنا x prime ln de x plus x ln de x prime moins la dérivée de x, c'est 1. Donc, x, c'est 1, donc c'est ln de x, plus x, multiplié par 1 sur x, moins 1. Et puisque x fois 1 sur x, ça fait 1, 1 moins 1, ça fait 0, donc ça fait ln de x, ça nous fait g de x. Alors, g est une primitive de petit g, ou de ln de x. OK? La question suivante, on nous demande, en utilisant une intégration par partie, montrer que l'intégrale de 1 à e de ln de x au carré dx est égale à e moins 2. Dans ce cas-là, on va écrire ln de x au carré sous forme de produit de u et de v', tel que on va prendre ici ln de x et là ln de x. Cela implique que u' est égal à 1 sur x et v, une primitive de ln de x, on vient de l'avoir, c'est x ln de x moins x. D'accord? D'où l'intégrale de 1 à e de ln de x le tout au carré
est égal à ln de x fois x ln de x moins x de 1 à e moins l'intégrale de 1 sur x multiplié par x ln de x moins x dx de 1 à e. Ça nous fait e ln de e ln de e moins ln de 1 fois 1 ln de 1 moins 1 moins l'intégrale de 1 à e 1 sur x fois x ln de x, ça fait ln de x, et 1 sur x fois x, ça fait 1 dx. Ça nous fait e ln de e, ça fait e, moins e, ça fait 0. Et là, ln de 1, c'est 0, donc c'est 0. Donc ça nous fait moins l'intégrale de ça. Et une primitive de ln de x, on a vu que c'est x ln de x moins x. Et une primitive de 1, c'est moins x de 1 à e. Ça nous fait moins x ln de x moins 2x de 1 à e. Donc ça nous fait moins e ln de e moins 2e moins ln de 1 moins 2. Donc ça nous fait moins e ln de e, ça fait e moins 2e moins plus 2. Donc ça nous fait e moins 2e, ça nous fait moins e, avec le moins ça fait plus e, moins 2. C'est ce qu'il fallait montrer. OK? Alors la question suivante, on nous demande de déterminer l'aire du domaine plan délimité par la courbe C, l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x égale à 1, x égale à 2. Alors c'est calcul d'aire. Sur GeoGebra, on peut voir, là on va zoomer un petit peu pour voir clairement. Alors on nous demande de calculer la partie du plan délimité par la droite d'équation x égale à 1, la droite d'équation x égale à e, l'axe des abscisses et la courbe. Donc ça, on nous demande de calculer l'aire de cette partie-là. On va zoomer encore pour essayer de la voir. C'est celle-là. Elle est entre x égale à 1, x égale à e, l'axe des abscisses et la courbe. Donc c'est cette partie-là. OK? Et on voit que le logiciel nous donne une valeur de cette intégrale, c'est 0,04. OK? On passe au calcul direct. On sait que l'aire qu'on cherche à calculer est égale à l'intégrale de la valeur absolue de x, de f de x, dx, de 1 à e. Et puisque f de x, on a vu qu'elle est décroissante, et sa valeur minimale, c'était 0. Donc, elle est positive. Sa valeur absolue, c'est elle-même. 1e, f de x, dx. Du coup, c'est égal à l'intégrale de 1 à e de x plus 1 sur x moins ln de x, le tout au carré, moins 2 dx. OK? Ça nous fait, on peut séparer celle-là parce qu'on a déjà calculé cette intégrale. Donc, a, ça nous fait l'intégrale de 1 à e de x plus 1 sur x moins 2. Là, c'est une fonction pour laquelle on peut calculer facilement une fonction primitive. Et là, ln de x au carré, puisqu'on l'a déjà calculé. OK? Donc, ça nous fait une primitive de x, c'est 1 demi x au carré. Une primitive de 1 sur x, c'est ln de la valeur absolue de x, et x, il est positif, donc c'est ln de x. Et une primitive de 2, c'est de moins 2, c'est moins 2x.
de 1 à E, moins la valeur qu'on a trouvée tout à l'heure. C'est E, moins 2. Donc, ça nous fait, en remplaçant par E, ça nous fait 1 demi E au carré plus ln de E moins 2E moins 1 demi. En remplaçant x par 1 plus 0 moins 2 moins E plus 2. Donc là, ça nous fait 1 demi E au carré. Là, j'ai moins 2 E, moins E, ça fait moins 3 E, et moins 1 demi, plus 2, plus 2. Donc, ça nous fait 1 demi E au carré, moins 3E, et plus 9 sur 2. Et là, en utilisant une calculatrice, on va trouver que c'est égal à environ 0,04. Alors, A est égal à 0,0, environ 0,04 unités d'air. OK? J'espère que c'était clair et à la prochaine. Au revoir.